Chers amis de Ligne Aéro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour un nouvel épisode dans la série Mots mal traduits par les pilotes francophones. La série qui, d'après les gérants de Disney, aurait apporté davantage de fans à Mickey. Et aujourd'hui, on va parler du mot « feu ». Alors, la première situation dans laquelle beaucoup de francophones ont tendance à s'emmêler les pinceaux quand il s'agit de parler du feu, c'est quand il s'agit de parler d'un feu, de ce que fait un feu et comment on le gère. Donc on va commencer par quelques expressions de base. Alors pour parler de quelque chose qui est en feu, par exemple quand on voit une photo avec un moteur en feu, à ce moment-là on dit on fire. Donc par exemple, the engine is on fire. Quand on veut parler de l'idée de prendre feu, eh bien à ce moment-là on va dire to catch fire ou alors caught fire au passé. Donc par exemple, le moteur a pris feu juste après le décollage, the engine caught fire just after takeoff. Quand on veut parler d'éteindre un feu, on a deux façons de le dire. Soit on dit to extinguish a fire, ou alors si on veut employer un verbe à particules, surtout si on recherche un niveau 5, on peut passer par to put a fire out, ou to put out a fire. Un autre cas dans lequel beaucoup de francophones se trompent, c'est quand il s'agit de parler d'un feu pour décrire un incident, pour parler d'un feu moteur, par exemple. Alors beaucoup de francophones aurait tendance à dire a fire engine. Mais si on dit a fire engine, on ne parle pas d'un feu moteur, mais d'un camion de pompiers. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise feu pour décrire un incident, ça nous sert d'adjectif. Et en anglais, les adjectifs ne peuvent se placer que devant les mots qu'ils décrivent. Donc, an engine fire, pour dire un feu moteur. Alors quand on veut parler des pompiers, au sens les gens qui rendent le service incendie, il y a une différence entre l'anglais américain et l'anglais britannique, dans le sens où le service des pompiers, tel qu'on le connaît tous, s'appelle en anglais britannique the Fire Brigade et s'appelle en anglais américain the Fire Department. Sur un aéroport, on aurait plus tendance à parler de the Fire Service. Et pour parler des gens qui travaillent au sein du service, dans un anglais neutre et moderne, on aurait plus tendance à parler de firefighters. Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emmêler les pinceaux lorsque vous traduisez le mot feu. Comme quoi la vie d'un pompier n'est pas si terne que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez l'intégralité des exercices sur lingaero.com. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.